Le gouvernement de la République s'est inscrit dans une dialectique conflictuelle avec sa diaspora. La diaspora, c'est le vivier de compétences nationales de l'étranger où on peut trouver tout pour régénérer le pays. On a des compétences et on ne les utilise pas. Parce qu'on voit ces compétences comme des menaces. Vous êtes un national, mais pour rentrer au pays, on vous exige un visa, c'est un problème. Ailleurs, ça ne se fait pas, c'est une incongruité camerounaise. Sur le plan politique, c'est une menace pour des gens qui veulent être là le plus longtemps possible. Alain Douc, si dans bon nombre de cas, nous pouvons dire que le gouvernement ne prête pas une oreille attentive à sa diaspora. Bernard, on a pris un certain nombre d'exemples tout à l'heure en s'appuyant sur le cas du Sénégal. Pourquoi le gouvernement de la République ne met pas sur pied ces outils pour que ces Camerounais vivant à l'étranger puissent véritablement, s'exprimer, maintenant avoir un certain nombre de facilités dans le domaine, par exemple, de l'entrepreneuriat et même de l'insertion dans son sens le plus général? Parce que le gouvernement de la République s'est inscrit dans une dialectique conflictuelle avec sa diaspora. Ah bon? Oui. Conflictuelle. Justement, sur le plan politique, il y a un impératif pour ceux qui détiennent le pouvoir de le pérenniser, de se maintenir le plus longtemps la diaspora au pouvoir, de se terniser. La diaspora est oui, la diaspora, c'est le vivier de compétences nationales de l'étranger où on peut trouver tout pour régénérer le pays. Sur le plan politique, c'est une menace pour des gens qui veulent être là le plus longtemps possible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'on dit, est-ce que le gouvernement camerounais écoute? Je vais aller dans les subtilités. C'est quoi écouter? Écouter, c'est prêter une oreille attentive. J'ai étudié, par la grâce de Dieu, une certaine langue sémitique où, pour le verbe écouter, dans le jeu synonymique, on a comme équivalent obéir. Écouter, c'est obéir. Si on prend dans ça, c'est-à-dire obéir, être dans les bonnes dispositions à faire ce qu'on nous, ce qu'on entend. Prenez le chapelet des attentes, des doléances, des suppliques, des demandes de cette diaspora, de par les 4 points cardinaux, et faites maintenant le ratio par rapport à toutes les doléances. Qu'est-ce que le gouvernement a réellement implémenté, a réalisé, a fait? Vous allez voir que le ratio est renversant. On aura tous à l'unanimité l'impression que, écoutez, le gouvernement n'écoute pas ces gens. Pas du tout. C'est une incongruité. Monsieur Noah, il le dit, mais il passe dessus là comme une goutte d'eau sur sur le dos d'un canard. C'est normal. Voilà, monsieur Nomon. Vous voyez, monsieur Nomon, déjà en soi, le fait qu'on dise qu'on a de bonnes dispositions vis-à-vis de vous, vous êtes un national, mais pour rentrer au pays, on vous exige un visa, c'est un problème. Ailleurs, ça ne se fait pas. C'est une incongruité camerounaise. Hein? C'est une incongruité camerounaise et on est là, on fait avec, tellement on nous a accoutumé finalement au travers que finalement la normale s'est normalisée. C'est un peu ça les réalités camerounaises maintenant. Ce n'est pas possible d'en arriver à un point où on dit qu'on écoute des gens, mais au moment où ils veulent faire entendre leur voix, notamment par le suffrage universel, immédiatement dès qu'on arrive, on dit toi, est-ce que tu as une carte consulaire? Si tu n'en as pas, bien que tu sois Camerounais, on s'en fout, tu ne vas pas voter, ta voix ne compte pas. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'on démontre aux gens qu'on les écoute. Des gens viennent, ils disent, ils aiment le pays, ils veulent que les lignes bougent. Regardez cet attardement technologique que vous avez vous-même relevé. Vous pensez que c'est parce qu'il n'y a pas de compétences camerounaises capables de nous sortir une plateforme où tout est fluide comme aux États-Unis? Que non! On est dans la logique de l'abêtissement, du piétinement. C'est en fait ça notre réalité en tant que Camerounais. On a des compétences et on ne les utilise pas. Parce qu'on voit ces compétences comme des menaces. S'ils viennent, ils démontrent qu'ils sont capables de faire. Nous, qu'est-ce qui va se passer? On va faire une mise à jour, on nous met de côté. En fait, c'est aussi trivial que ça, mais c'est la vérité. Or, le politicien, lui, il a d'autres formes d'enjeux. Quel est son enjeu? Lui, il veut rester le plus longtemps au pouvoir. C'est pas forcément pour que les lignes bougent. Ça n'a qu'à ne pas bouger tant que moi je suis là et que j'entretiens mon pouvoir, ça va. Ça, c'est l'enjeu politique, politicien. Merci Alain Douc.